Le diabète, il y a eu énormément d'avancées technologiques, médicamenteuses dans les dernières années. Et donc, il est nécessaire régulièrement de faire une remise à niveau des connaissances. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est de favoriser encore une fois la collaboration entre première ligne, deuxième ligne, entre les différents métiers. C'est essentiel. Alors ici, c'était un atelier sur la mise en place du capteur, les petits capteurs qu'on voit souvent chez des patients, les petits ronds. Très intéressant parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en mettre. Expliquer qu'on contienne ces étiquettes, etc. Les bons conseils à donner aux diabétiques quand ils doivent sélectionner les aliments qu'ils doivent prendre au jour le jour. Donc on va réexpliquer le diabète, réexpliquer les facteurs de risque, comment les prendre en charge et expliquer aussi le risque d'aller en dialyse. Et du coup, ma collègue expliquera la dialyse. Bon, on a déjà bien défini ce qu'était un pied diabétique. En théorie. Ouais, les grandes lignes. Et après, bon, on a découvert et redécouvert différents types de pansements qu'on pouvait mettre en fonction des plaies qu'on trouvait. Ils nous ont expliqué comment se passait leur séance à domicile et à la maison du diabète pour pouvoir vraiment avoir une continuité dans les soins. On entend parler de l'intelligence artificielle, on se dit là c'est parti, ça va bouger, ça va évoluer, ça va tout changer en fait finalement par rapport à l'action même de la pompe à insuline. Et donc, l'empowerment, c'est ça, en fait. On est aux côtés du patient, on l'aide à cheminer et c'est lui qui a le pouvoir de nous guider pour qu'ensemble, on la rende sereinement.